Qu'est-ce qui se passe avant que quelqu'un se lance dans son corps pour voilà, rentrer dans ses sensations, passer dans un autre langage physique, corporel et sensoriel. Voilà de quoi traite, sur quoi est le focus du film, quoi. Quand j'ai rencontré les gens, je parlais d'abord en tant qu'humaine, en tant que vraiment citoyenne amoureuse des humains. Ensuite de ça, j'étais danseuse et en post-production, j'ai été réalisatrice. Donc c'est vraiment voilà, plusieurs états dans lesquels je me suis mise pour vraiment être essayer de toucher un professionnalisme quoi, et de m'aligner suivant les situations, quoi. En fait, on a fait un tournage-voyage en fait. Et ça a été vraiment avec le flow qu'on a senti les gens. Il y a eu quelques recherches journalistiques, bien sûr, pour notre rite de passage à l'âge adulte au Sin Saloum. Ça a été un gros travail sur Internet, à chercher une fête, vraiment une fête sacrée. Donc voilà, on a regardé plusieurs choses, et puis ensuite on a contacté chef du village, tout ça. Donc à chaque personnage a eu son protocole particulier et spécial en fait, suivant ce qu'on voulait soulever dans la danse et suivant aussi la particularité de la danse, quoi. Donc il n'y a pas eu de schéma particulier, ça a été beaucoup de feeling, beaucoup d'humain et d'instinct surtout. Je pense qu'on a eu une étoile au-dessus de la tête. Bon, nous on est arrivés, voilà, je dis ça comme ça, mais vraiment avec une réelle pureté en fait. On n'avait pas vraiment d'objectif en tête, à part de rencontrer des belles personnes qui avaient envie de nous partager qui ils étaient, qui avaient envie de participer à ce projet. Donc du coup, quand on met deux énergies qui ont envie, et sur un ton de vérité et de pureté, les choses en général se passent assez bien. On a été délicat, je pense aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas eu trop de difficultés. On n'arrivait pas comme ça au milieu de la rue avec les caméras, non. D'abord on tâtait le terrain, on allait dans cette rue une fois, deux fois, on sentait l'environnement, savoir si on dérangeait ou pas, savoir si ça intéressait ou pas, voilà. Donc on a eu une grosse part de délicatesse, vraiment on est arrivé comme ça, que ce soit envers les gens ou envers les espaces publics dans lesquels on était, voilà. Donc finalement, ça s'est vraiment bien passé sous un ton de douceur. Et on a eu de la chance d'avoir un ton justement voilà, de douceur pour pouvoir aller vraiment en profondeur dans chaque portrait. Et pour pouvoir vraiment capter une matière deep, quoi, profonde, où en fait la caméra disparaît. Donc en fait, ça nous a demandé pas mal d'énergie, finalement, de disparaître et en même temps de soulever une intensité, une profondeur, parce que voilà, on voulait vraiment que l'œil de la caméra soit comme un œil d'humain présent dans cette scène en fait. On voulait pas avoir un ton journalistique institutionnel dans le sens on est là, il se passe ça mais il y a une distance, non. Nous on voulait avoir un œil omniscient et qu'en fait notre public vive comme s'il était à l'intérieur de la situation. Donc c'est pour ça qu'il fallait que la caméra disparaisse, c'est pour ça qu'il fallait que la rue continue de vivre si on était dans la rue. Il fallait voilà, surtout pas figer et faire un tournage où on arrête tout, on fiche tout, et non, c'était tout l'inverse, quoi. C'est encore cette histoire de flow, où nous on se mettait dans le flow, on donnait le ton pour que les gens soient dans notre flow, ou dans ce flow commun qu'on voulait créer, que l'environnement continue d'exister comme il était, qu'on soit là ou pas. Et je pense que voilà, ça a été ça, cette magie en fait qui s'est passée. Et puis c'est l'avantage de faire un premier projet, c'est que quand on fait un premier projet, il faut vraiment être très à l'écoute de ce qui se passe. Et pas arriver avec des certitudes, pas arriver avec quelque chose de figé où on impose. Et c'était tout l'inverse justement, on est vraiment arrivé comme ça, on a senti. On a vraiment ouvert à fond tous les sens quoi. Et puis voilà, de manière à laisser place à la vie qu'on voulait qu'il se passe devant notre caméra et avec notre équipe de tournage et les gens avec lesquels on interagissait, quoi. Donc par chance, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, on appelle ça le Mektoub ou le Niofar sénégalais aussi, on est ensemble. Mais voilà, je pense qu'il y avait une étoile au-dessus de notre tête, quoi. On n'a pas eu vraiment de soucis. Nous, on est des Ganawarasia. Derrière le paradis, c'est là-bas qu'on vit. À plus tard, les gars. Quand j'ai eu l'idée de l'appel à la danse, mon équipe, en 10 secondes, s'est faite dans ma tête. Voilà, c'était l'œil du goût, l'exploration de Paya
et le son de Julien, quoi. Tout ça sous moi en chef d'orchestre, voilà, pour dealer tout ça, quoi. Cette équipe, je pense, sera solide pour longtemps, parce que vraiment, on se complète tous. On a aujourd'hui un rythme d'équipe qui est assez génial. Maintenant, des fois, on en rigole, on n'a même plus besoin de se parler, tellement que c'est ouais, ok, ça marche. Et voilà, et le truc se passe, quoi. Et on se sent aujourd'hui, on est un collectif, ça fait maintenant 5 ans. Les garçons, je les connais depuis 8 ans, Paya depuis 10 ans, donc voilà, c'est des vieux potes, en fait, avec qui on se sent, et voilà. Là, aujourd'hui, mon appel revient, parce que voilà, moi j'ai toujours beaucoup freestylé, seul ou avec des potes ou avec des partenaires, et je crois que vraiment le freestyle, en fait, est la danse que je préfère. J'adore les danses chorégraphiées, les danses de compagnie ou les synchronisations de danseurs, ça j'adore. Mais vraiment, ma quête à moi, c'est le freestyle, puisque c'est vraiment ton langage corporel. Cette barrière qui est là entre le corps et l'âme, et maintenant c'est Jordan, et c'est vraiment l'âme unie. Il faut accepter que dans ce monde, il y a des gens qui ont envie de se construire dans une certaine sécurité, et d'autres qui ont envie d'explorer la vie, en fait, et que ça a plus d'importance, et que oui, d'un coup, l'appart 3 pièces, le 2500 € par mois, et voilà, mettre de l'argent de côté, s'offrir des beaux voyages, aller dans des beaux restos. Non, il y en a qui achètent dans les fripes, il y en a qui font de la bonne bouffe avec un rien, il y en a qui ont des petits apparts, mais ça va devenir des grottes absolument magiques. Voilà, il y a plein de systèmes de vie, en fait. Et je souhaite à personne de souffrir de précarité. Mais par contre, je souhaite à certaines personnes d'arrêter 2-3 stéréotypes et de laisser les gens voilà, vivre d'autres systèmes de vie. Parce qu'on n'a pas tous la même mission de vie à faire, en fait. Et le rapport à la société est dur, mais ça donne du mental à l'artiste. Quand on fait ça devant une société, alors que la société nous regarde comme ça, c'est la base aussi de mental à développer pour devenir un artiste et proposer sa personnalité aux gens, proposer se positionner, en fait, par rapport à ce qu'on a envie de faire, quoi. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi une sorte de grâce, ça, aussi, finalement? Tout nous fascine, tout nous intéresse, mais ce sera le Liban le prochain, quoi. On commence à ouvrir les frontières avec ce film. On est retourné au Sénégal au mois de mars pour présenter à nos artistes, à nos partenaires, nos collaborateurs, le travail commun. Et aux Sénégalais aussi. C'était le plus important, ça c'était l'objectif numéro 1. Retourner là-bas pour échanger et partager le travail terminé. Et là, on va se faire confiance, en fait. Et on a monté un label qui s'appelle Screen Skin. Et là maintenant, on va passer de l'autre côté. L'art, maintenant on l'a fait, on s'est éclaté, c'était super. Et là maintenant on va passer au côté chercher des partenaires, continuer de chercher des salles, faire voyager le film, trouver des gens qui nous font confiance, faire des événements aussi. On a envie de faire des soirées où il y aura les projections, mais ensuite on aimerait qu'il y ait des danseurs derrière, des percussionnistes, parce que quand on voit un film et qu'ensuite on l'a à 2 mètres de nous, ce qui s'est passé dans le film, c'est magique, en fait. Ça décuple les sensations. Donc en fait, on a beaucoup d'ambition et beaucoup de choses à mettre en place. Maintenant, nous, l'équipe créative, on a fait notre travail. Maintenant, il faut qu'on trouve le reste de l'équipe, qui est l'équipe financière, qui est l'équipe de communication, de structure, de management, en fait. Voilà. Donc là, on passe dans le côté un peu moins facile, mais essentiel, en fait, pour pousser, quoi, parce qu'il faut que tout ça s'augmente, en fait. Et là, ça n'est que le début, finalement. Donc, pourvu que ça prenne. Le défi permanent de maintenir un certain équilibre entre les rêves et la réalité.